On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo écriture parce que ça faisait un petit moment qu'il n'y en avait pas eu et que comme le Camp Nano du mois de juillet arrive à grands pas puisqu'il sera samedi 1er juillet, donc à peu près demain il me semble, à l'heure où va sortir cette vidéo, et je me suis dit que c'était un peu le bon moment de reprendre nos bonnes habitudes et d'aller parler écriture. Du coup, je vous ai demandé sur Twitter et sur Facebook de me poser vos questions, et vous avez été très nombreux à m'envoyer des questions toutes plus intéressantes les unes que les autres, donc je vous remercie du fond de mon petit cœur. Et puis du coup, on est parti. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rassemblé en fait les questions que vous m'avez posées en 3 grandes catégories, qui sont donc la création de l'intrigue, la création d'univers, la création de personnages, tout ce qui est organisation plan et relié à l'écriture, et tout ce qui relève de l'organisation générale, comment j'organise mon emploi du temps, etc., etc. Et ben voilà, j'ai super hâte, alors on commence tout de suite. Anna me demande comment est-ce que je réussis à transformer une idée simple en histoire. C'est pas une question facile pour commencer. Je sais pas trop, en fait, je fonctionne pas par idée. Je me dis pas, par exemple, j'ai envie de parler tel concept ou de telle idée, c'est vraiment un tout qui me vient, c'est des personnages, c'est plutôt des situations ou des lieux qui m'apparaissent en premier, souvent à travers les raids un peu bizarres que je fais tous les soirs, ou quand je suis en voiture aussi beaucoup. Donc voilà, en fait j'ai pas une idée précise, mais j'ai une situation ou un lieu ou avec un personnage qui intervient, et c'est comme ça que je commence à cogiter autour de ça pour construire une intrigue. Je laisse l'idée ou la situation ou le lieu faire ce qu'il veut un peu, voilà, j'y pense comme ça, et fil en aiguille, ça fait une petite histoire. Alors, parfois c'est une nouvelle, parfois c'est un roman, mais voilà, ça marche comme ça, en tout cas pour moi. Je crois qu'il y a un fantôme dans mon appart parce que il y a des trucs qui viennent de tomber et qui fait du bruit et je sais pas, ça me fait peur. Question numéro 2, donc Johan me demande comment travailles-tu ton style, ta plume? Comment prépares-tu un nouveau projet? Qu'est-ce qui te vient le plus rapidement, perso ou intrigue? Alors, je dirais, c'est très bateau, mais que pour travailler mon style, ma plume, enfin pour travailler l'écriture, il faut écrire. Dans l'adage populaire dit c'est en forgeant qu'on devient forgeron, et je pense que c'est tout à fait vrai pour l'écriture, c'est en écrivant qu'on apprend à écrire, donc ouais, il faut écrire, il faut se planter, il faut écrire des trucs nuls, il faut les corriger, vraiment en pratiquant qu'on trouve son style, sa façon d'écrire, les choses qu'on aime écrire aussi, et les thèmes qu'on aime aborder. Comment je prépare un nouveau projet? Ça rejoint un peu la question précédente, c'est-à-dire que lorsque je vais avoir une idée ou une situation qui me vient, je suis ce que j'appelle moi en gestation pendant très longtemps. Alors ça peut durer des semaines, des mois. Voilà, j'y pense beaucoup. Voilà, je brainstorm dans ma tête. Pour les nouvelles, j'écris rien. Je garde tout dans ma tête jusqu'à ce que je sois prêt à écrire. Mais pour les romans, vous savez maintenant, je remplis des carnets et des carnets et des carnets et des carnets. D'ailleurs, je vais vous montrer mon dernier achat. Il s'agit d'un carnet des Mignons qui est vraiment trop beau. Ce sera le carnet d'un futur roman puisque j'attribue un carnet par roman. Et voilà, une fois que j'ai vraiment commencé à avoir une idée un peu claire de tout ça, je commence à écrire. J'écris les personnages, je fais des mini-fiches descriptives, je décris l'univers, c'est du système de magie, j'explique le système de magie, enfin je concentre tout dans un seul support qui est un carnet, et c'est comme ça que voilà que je fais ma préparation, parce que j'aime pas la faire sur l'ordi. J'ai un carnet par projet et il me suit tout le temps. D'ailleurs, voilà, en ce moment je suis en train d'écrire et du coup j'ai mon carnet dans mon sac et il me quitte pas. Du coup je dirais que ce sont souvent les personnages ou des lieux qui me viennent en premier, et pas forcément une intrigue complète, mais une situation à un moment donné, et je vais extrapoler autour de cette situation. Ensuite, Louise, de la chaîne Serial Bookeuse, me pose la question: faut-il avoir beaucoup d'imagination pour commencer à écrire? Tu penses que c'est inné ou que ça se travaille? Je pense oui que l'écriture, ça se travaille, et que l'imagination, ça se travaille. Le cerveau, c'est un muscle, comme le reste du corps, et du coup, plus vous allez écrire, plus vous allez développer votre imagination, plus vous allez lire, plus vous allez développer votre imagination. Du coup, oui, je pense que ça se travaille. Je pense que c'est comme tout, on a une part de prédisposition pour certaines choses. Il y a des gens qui ont une prédisposition pour la musique, et il y en a qui ont une prédisposition pour l'écriture, mais je pense que dans tous les cas, il faut travailler pour obtenir des résultats. C'est en écriture comme en tout, en sport, dans le boulot, dans les études, c'est en travaillant qu'on obtient des résultats. Et ensuite, pour clore cette première partie création, il y a Anna qui me repose une question et qui me demande comment je crée mes personnages. Est-ce que je fais une biographie amont, ou est-ce que j'ai une idée très simple de mon personnage et que j'y vais au feeling? Alors, pour les nouvelles, je fais pas du tout de fiches personnages, je fonctionne vraiment au feeling. Pour les romans, j'ai essayé de faire des fiches personnages pendant un moment, et c'est vrai que je fais toujours des fiches personnages un peu sommaires avec les informations essentielles, donc background rapide, éléments physiques et tous les enjeux des personnages, mais je fais plus de fiches détaillées parce qu'en fait je m'en sers pas, et parce que je trouve que en fait je découvre mes personnages au fur et à mesure que j'écris, et souvent du coup à la fin ils sont vraiment devenus eux-mêmes et ça correspond pas forcément à l'image que j'en avais au début. Donc en fait j'ai pas envie de m'embêter à faire des fiches perso que je vais pas utiliser ou qui seront pas justes, et du coup je fais plus de fiches perso. Ensuite, Gaëlle, Cindy et Alice me posent des questions qui se ressemblent beaucoup, du coup je vais les condenser en une seule. Elles me demandent si je travaille avec un plan en fait établi, donc si je suis jardinier ou architecte, si je sais à l'avance ce qui va se passer en arrivant.
Alors, je suis moitié-moitié, j'avais fait une vidéo sur ça, donc je vous la mettrai en barre d'infos. Donc je suis plutôt entre les deux, c'est-à-dire que j'ai une tendance à beaucoup préparer et à faire des plans. Alors pas pour les nouvelles, hein, je vous l'avais déjà expliqué, mais pour les romans, je fais des plans très détaillés. C'est-à-dire que je fais des synopsis très longs que je divise en chapitres, après je fais tous mes chapitres avec des résumés de tous mes chapitres, je fais beaucoup de trucs comme ça, j'adore beaucoup détailler, mais je me définirais pas totalement comme architecte parce qu'une fois que j'ai mon plan, je m'en sers pas vraiment. En fait, c'est une espèce de ligne de vie qui m'amène à la fin de l'histoire et je la suis de plus ou moins loin et je m'accorde tous les détours possibles et imaginables que mon imagination me dicte. C'est-à-dire que si au fil de l'écriture, je prends un chemin qui n'a rien à voir, et ben je me laisse prendre ce chemin. Je n'essaie absolument pas de suivre le plan que j'avais établi au début. Je sais juste que voilà, si jamais je suis bloquée ou que je veux savoir où j'en suis, je reprends mon plan et je me redirige vers les scènes que j'avais prévues ou que j'avais imaginées, suivant comment elles fonctionnent avec celles que j'ai écrites. Et le but, c'est la fin de l'histoire. Donc oui, la fin, je la connais à l'avance. Après, au milieu, même si j'ai imaginé beaucoup de choses et que j'ai mis des jalons importants, je m'autorise vraiment de badifoler et de faire ce que je veux. Ensuite, Fred me demande comment gères-tu la venue d'idées parallèles dans ton texte, les frustrations histoires en parallèle. J'ai d'autres idées d'histoire en cours de route. Alors généralement, si c'est des nouvelles, je les laisse maturer pendant que j'écris parce que ça travaille pendant que j'écris. Et au d'un moment, je vais les écrire, donc c'est-à-dire que pendant 2-3 jours, je vais mettre en pause mon roman et je vais écrire les nouvelles parce que ça va vite, c'est pas du tout la même gestation qu'un roman. L'année dernière, pendant que je faisais les corrections de mon premier roman Rouille, j'ai eu l'idée du roman que je suis en train de corriger actuellement. Du coup, c'est pareil, j'ai pris 2 jours pour réfléchir, écrire un synopsis complet ultra détaillé de La mort qui tue, et après, je l'ai laissé de côté et je l'ai commencé une fois que les corrections du premier roman étaient terminées. Et enfin, Lise me demande quelles sont tes ressources préférées pour des conseils, des exercices et des méthodes. Alors je ne fais pas du tout d'exercices d'écriture, je me contente d'écrire, c'est un peu bête, mais vraiment je fais pas beaucoup d'exercices d'écriture. Par contre, j'ai 3 bouquins qui sont sur mon bureau pendant que j'écris, que je vois très souvent, et j'ai la méthode Flocon, donc je vous avais parlé en vidéo, je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos, et je vous mettrai le lien de la méthode Flocon en elle-même, parce qu'elle est vraiment très intéressante, et c'est vraiment grâce à elle, je pense que je suis allée au bout de mon premier roman. En tout cas, du premier jet, elle m'a vraiment sauvé la vie, cette méthode. Sinon, dans les livres que j'ai près de chez moi, j'ai le Écrire le roman en 30 jours, donc le guide du NaNoWriMo, qui est vraiment super, où il y a plein de conseils de gens qui ont écrit un roman en 1 mois avec plein de petites anecdotes, plein de petits trucs, de petits tips et tout, vraiment très sympa, j'ai adoré cette lecture et surtout on peut le relire un peu n'importe quand. Par exemple, si vous avez fini un premier jet et que vous voulez vous attaquer aux corrections, il y a un chapitre correction dedans et du coup je le trouve vraiment très facile d'accès, très sympa. Et je l'utilise même quand je fais pas le nano et de temps en temps je le relis et c'est cool. Ensuite, j'ai lu récemment Les Mémoires d'un métier, écriture de Stephen King, qui est aussi excellent. Il y a toute une partie au début, donc un peu biographie, où il nous raconte comment il est venu à l'écriture, et une seconde partie où il donne beaucoup de conseils. Ce sont pas des conseils absolus dans le sens où on a tous des choses qui marchent pour nous et des choses qui marchent pas, et je pense pas qu'on puisse tous avoir les mêmes choses qui marchent que Stephen King, mais il y a quand même de très bonnes idées et c'était vraiment une lecture très instructive et ça remet vachement les choses en perspective parce que je trouve qu'en France on a quand même un peu cette culture, par exemple pour les corrections, de se dire qu'il faut qu'on écrive absolument un premier jet parfait du premier coup. Non. Je trouve que ce petit livre-là, notamment par l'expérience de Stephen King, ça permet de relativiser un peu ce mythe autour de l'écriture et du fait d'écrire, et ça fait vachement bien. Et pour finir, j'ai Comment écrire et raconter une histoire et réussir sa fantaisie qu'on m'avait offert, qui est vraiment très sympa. Il y a beaucoup de conseils, d'idées, d'exemples. C'est vraiment un livre qui est très sympa, donc on me l'a offert l'année dernière. Mais il n'est pas hyper facile d'accès, je trouve, parce qu'en fait ça part un peu dans tous les sens et les chapitres ne sont pas hyper bien fixés. Il y a des choses qu'on retrouve un peu partout alors qu'ils pourraient être tous rassemblés dans le même chapitre. Mais il est vraiment super sympa et notamment si vous êtes intéressé par la fantaisie, il se concentre sur ça et c'est vraiment très très cool. Ensuite, on me demande ce que je pense des gens qui pensent qu'écrire une nouvelle est un bon moyen d'apprendre à écrire un roman. Alors moi, Fred, je suis d'accord. En fait, quand j'ai commencé à écrire, je me sentais pas du tout légitime d'écrire des romans. Et je trouve que la nouvelle, c'est comme un immense laboratoire d'expérimentation, c'est-à-dire qu'on peut tester tous les genres, on peut tout faire. C'est très court, ça demande pas un investissement émotionnel, mental et physique du roman qui prend des mois à écrire un premier jet et puis des mois parfois à être corrigé. C'est rapide, ça permet de se tester sur plein de choses. J'ai testé les thrillers, j'ai testé l'horreur, j'ai testé le steampunk, j'ai testé la romance, bon ça m'allait pas du tout. J'ai testé la fantasy, j'ai testé la science-fiction, j'ai testé le post-apo. Sans les nouvelles, j'aurais certainement jamais exploré tout ce champ de possible. Donc c'est vraiment pour moi une façon de savoir ce qui nous convient, quels sont les thèmes qui nous conviennent, de trouver un peu sa façon d'écrire, sa plume, tout ça. Donc oui, moi je recommanderais de commencer par les nouvelles, parce que de mon expérience, ça m'a vraiment aidé. J'ai énormément appris en écrivant des nouvelles, en étant corrigée, en les soumettant.
C'était vraiment super, mais je comprends qu'on puisse avoir envie de se lancer dans un roman tout de suite. Moi, je me sentais pas prête, je me sentais pas légitime, je me sentais pas avoir le bagage, le bagou de mener un roman jusqu'au bout. Enfin, c'est quand même un investissement en temps hyper conséquent. Je pense qu'on se rend pas compte, tant qu'on l'a pas fait, du temps que ça prend d'écrire un putain de roman, quoi. C'est épuisant, c'est mentalement, on y pense tout le temps pendant des mois. Et du coup, la nouvelle, ça permet quand même de se faire la main, d'une certaine façon. Un prof de qui me demande est-ce que j'ai des tics d'écriture et y a-t-il un type de scène que je préfère écrire ou que je déteste écrire. J'ai des tics d'écriture, par exemple, dans mes histoires, tout le monde sourit. Dans les premiers jets, alors là, c'est le festival du sourire, tout le monde s'envoie des sourires de consolation, de bienveillance, d'amour, de tout le monde se sourit. Et du coup, à la correction, j'ai lag des sourires, plus personne ne sourit, tout le monde fait la gueule. Voilà, ça c'est mon plus gros tic, je pense. J'aime écrire la description, voilà, j'aime les descriptions et j'aime les dialogues. Je sais que c'est un peu bizarre, mais j'adore les dialogues. Et j'adore écrire des scènes de combat, mais je suis très mauvaise et du coup, en fait, j'en viens à pas aimer les écrire parce que j'ai vachement de mal avec ça. Les scènes d'action, ça me demande beaucoup de correction. On va passer sur la dernière catégorie qui est la catégorie organisation. On me demande comment je concilie écriture avec mon emploi du temps. Eh ben, je fais comme je peux. J'écris souvent le soir, surtout en période de NaNoWriMo, j'écris tous les soirs. Mais sinon, j'écris généralement les week-ends, donc j'aime me lever tôt. Je suis quelqu'un du matin pour écrire, je ne peux pas écrire la nuit, sauf pendant le nano, mais parce que voilà, mais sinon j'arrive pas. Donc généralement, je me lève très tôt, vers 7h, 7h30, les samedis et dimanches, et pendant, jusqu'à ce que j'en ai marre, j'écris, donc généralement jusqu'à 10h30, 11h. J'écris, voilà, et dimanche matin, et samedi matin, voilà. Et ensuite, on me demande si j'ai des routines ou des rituels avant d'écrire, des petits trucs qui me mettent en condition les choses que je fais après. Alors généralement, après, je mange, voilà, comme ça c'est dit. Généralement, après, je suis affamée, j'ai l'impression que tout le sucre qu'il y a dans mon corps a été utilisé par mon cerveau, et j'ai super faim, donc généralement, je mange, ou je bois du thé. Mais pour mettre en condition, généralement, je me fais un thé, je me choisis une musique, ou une playlist de musique, ou une playlist de let's play de gens qui jouent sur internet ou de gens qui parlent ou de trucs bizarres parce que j'écoute aussi beaucoup de podcasts pendant que j'écris et je allume une bougie de chez Yankee Candle et voilà, bougie, thé, musique ou en tout cas bruit de fond. Par exemple, la dernière fois j'ai écrit dans un Starbucks et c'était vraiment très cool, il y avait musique et bruit de fond de gens qui parlaient, c'était vraiment top. Ce sont mes seuls rituels. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'ai parlé beaucoup plus longtemps que je ne l'avais prévu, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me poser vos questions si vous en avez encore d'autres dans les commentaires, à me donner vous aussi par exemple vos rituels d'écriture si vous en avez, qu'on puisse comparer si on met tous des bougies ou si on boit tous du thé, peut-être qu'il y a des gens qui boivent du café, on ne sait jamais. Et n'hésitez pas non plus à me dire en commentaire si vous écrivez et où vous en êtes. Est-ce que vous en êtes au premier jet? Est-ce que vous en êtes aux corrections? Est-ce que vous êtes en pleine détresse ou en pleine joie euphorique? Pour l'instant, je suis au premier 5e des corrections de mon nouveau projet. Ça prend beaucoup de temps. N'hésitez pas aussi à me dire si vous vous inscrivez au Camp Nano qui commence donc demain. Au moment où on sortira cette vidéo, moi je me suis inscrite pour faire mes corrections, donc j'ai pas mis énormément de mots, mais l'important c'est de le faire parce qu'on se motive tous ensemble, et du coup on va partir pour un super mois d'écriture avec moult motivation sur internet et ça va être super cool. Voilà, sur ce je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!